Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui chez Ronin Friperie avec Clémence Hans, qui s'appelle Clem H pour son nom de scène. T'es chanteuse, auteure, compositrice nantaise, c'est ça? Bienvenue à toi. Yes, merci beaucoup. Du coup, on va commencer sur ton début, ton parcours scolaire. Est-ce que la musique, tu l'as commencé jeune? Ouais, j'ai commencé la musique assez tôt parce que mes parents en fait m'ont mis à l'école de musique en fait là où on habitait. Du coup, j'ai commencé le piano et le solfège vers 7-8 ans. Tu as commencé à chanter dès cet âge-là? Le chant c'est venu après la musique. J'ai commencé à chanter dans un premier groupe en fait vers le lycée en fait, à l'adolescence quoi. Quand j'ai vraiment commencé à m'intéresser à la musique en fait et à ce que ça me faisait, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à chanter. Tu participes au projet Grand Yellow. Est-ce que tu peux nous en parler de ce projet et qu'est-ce que ça t'apporte toi dans la musique? Grand Yellow, c'est un projet que j'ai avec Nicolas Bérivin. C'est un projet donc d'électropop. Ça fait quelques années que je travaille avec Nicolas et c'est un projet qu'on a monté il y a quelques années maintenant. Maintenant que j'ai mon projet personnel, voilà, la formule de Grand Yellow change un petit peu et Grand Yellow, c'est un petit peu le bébé de Nicolas du coup qui est du coup producteur nantais depuis des années. On a vu aussi que tu avais fait des tournées déjà, par exemple avec Isela, qu'on a mis d'ailleurs en mercredi stream. C'est quelqu'un que tu connaissais avant de faire de la musique plus professionnellement? C'est un ami à toi? Alors en fait, Isla, je l'ai rencontré. En fait, les choses elles se font un peu petit à petit et puis petit à petit, on connaît aussi un peu plus de monde. Puis on se fait une petite place dans le milieu et puis on rencontre de gens. Et je l'ai rencontré aussi via Grand Yellow finalement en fait, parce que c'est Nicolas qui a fait la réalisation en fait de l'album d'Isla. Et à un moment donné, elle cherchait un claviériste et puis j'ai entendu parler et puis j'ai dit moi carrément. Et du coup, ça s'est fait comme ça et puis du coup, je collabore toujours un petit peu avec Isla. Et c'est une très chouette rencontre. Du coup, c'est à quel moment que tu t'es dit que tu as envie de me faire de la musique solo et pas avec des groupes? Par exemple, j'ai vu aussi que tu avais travaillé avec le groupe Inuit. Donc c'est à quel moment que tu t'es dit je fais solo et puis je vois comment ça se passe? En fait, les choses elles se font assez naturellement. Je dirais qu'à force d'avoir des expériences, etc. Et puis les expériences de groupe aussi, notamment avec Inuit et tout, ça nourrit aussi. Et puis à force d'apprendre aussi des choses, à savoir faire les choses par moi-même aussi, automatiquement je me suis lancée en fait naturellement. C'est un projet que tu travailles depuis combien de temps, ce premier album, si on l'appelle comme ça, ou EP, je sais pas comment tu le définis? Ouais, c'est un petit EP. Ça fait quand même quelques années que je travaille sur mes morceaux. Je faisais déjà de la composition aussi avant. J'ai toujours fait de la composition. Après, vraiment là, celui-là, je l'ai créé vraiment pendant le premier confinement en fait. Où là, j'étais enfermée chez mes parents dans ma chambre d'enfant là. Et du coup, j'ai fait que ça. Tu l'as complètement composé pendant le premier confinement ou il y avait des morceaux déjà faits d'avant, des morceaux qui ont été faits après? Il y avait déjà des bouts de trucs, j'avais déjà, je pense, une liste de petits bouts, de machins, etc. Mais vraiment où je me suis dit un morceau de A jusqu'à Z vraiment construit avec la construction d'un EP. J'avais pas encore fait vraiment ça. Et du coup, c'est vrai que le confinement, c'était un peu l'occasion rêvée en tout cas de se lancer là-dedans quoi. Si tu devais définir maintenant ton album par exemple en 3 mots, tu le définirais comment? Violet. J'espère positif et pop. Est-ce qu'il y a des artistes qui t'ont inspiré pour cet album, des univers qui t'ont inspiré? Il y a plein d'univers qui m'inspirent. J'aime bien l'électro un peu planant, etc. La pop, j'aime beaucoup l'univers pop en général. Et puis, je pense à Gorillaz. Windmill for the land, love forever hand in hand. À des groupes aussi comme M83, etc. Un mec comme Kanye West. Après, je pense que Kanye West, il inspire pas mal de gens. C'est un peu le... Voilà, mais c'est l'univers pop en général qui m'inspire et il y a plein de gens qui font des trucs super chouettes. Et du coup, qu'est-ce que t'écoutais quand t'étais petite et qui t'a inspiré au long de ta carrière? Quand j'étais petite, genre à quel âge? Genre adolescente, vers 10-12 ans? Vers 10-12 ans, je pense... ce que j'écoutais, c'est... je sais pas si c'est ça qui m'a inspiré, peut-être Priscilla. Des bons jours, sur de velours, mais toujours pas d'amour.
Priscilla et Laurie peut-être. Ta meilleure amie, je serai là, toujours pour toi. N'importe où quand tu Je voudras. leur dis merci pour m'avoir inspiré. Là, on est en période de Covid, donc pas de concert. Est-ce que ça te manque? Est-ce que tu aimes ce rapport justement avec le public sur scène, surtout pour de l'électro où c'est quelque chose qui bouge? Ouais, carrément. C'est vrai que la scène, c'est un peu l'aboutissement aussi de tout ce travail-là. Et j'adore ça. Et puis là, en plus, je suis en train de monter un trio. Du coup, la musique, elle est assez prod, etc., électro. Mais en live, j'ai envie d'avoir un truc vraiment joué et puis partager la musique avec d'autres musiciens. Et du coup, on est trois. On est trois sur scène avec un batteur et un bassiste. Et du coup, j'ai surtout hâte de jouer avec eux. Et on a une date le 5 juin. Donc, ouais, on croise les doigts. Ouais. Et elle est où justement cette date? Alors, c'est dans un petit bled à Malville. C'est en bordure de Nantes, entre Nantes et Saint-Nazaire. Et il y a une ville qui s'appelle Malville et ils font un festival le 5 juin. On croise les doigts pour y aller. Peut-être qu'on y sera nous aussi. Bah, carrément, avec plaisir. Est-ce que tu essaies de faire passer un message derrière cette EP? Il y a un message caché, quelque chose que tu as envie de transmettre aux gens? Derrière cette EP, j'essaie pas de transmettre un message particulier. Par contre, j'essaie de véhiculer des émotions. Voilà, et parfois je parle de vécu et puis de choses qu'on peut tous vivre au quotidien. Est-ce que tu pourrais donner un endroit idéal avec un moment idéal pour l'écouter justement cette EP? J'ai pas du tout réfléchi à ça. Franchement, il peut s'écouter dans la voiture. Il peut s'écouter, bon, pas en gros stuff, voilà, c'est plus une musique chill, je dirais, posée, comme toi tu l'as écouté sous la douche ce matin. Bah, c'est très bien. Cool, on va parler de la pochette maintenant de ton EP que tu as réalisé en coproduction avec Miss Kraz, c'est ça? Ouais, carrément, c'est elle qui l'a totalement réalisé. Après, on a établi un peu les idées ensemble. J'avais un peu une idée déjà de ce que je voulais. Je voulais un truc, un portrait. Et puis automatiquement j'ai pensé à Noémie puisque déjà c'est une super pote et puis elle fait un super travail. Donc du coup on a bossé ça là-dessus ensemble. Est-ce que tu pourrais nous raconter une anecdote drôle ou pas que tu as eue sur la réalisation de l'album ou en concert un jour ou même un souvenir que tu as avec la musique? Alors une anecdote précise je sais pas. Après le travail du disque il a été assez sérieux en fait. Je dirais que les anecdotes que j'ai le plus c'est avec les musiciens là actuellement où on se fait des bonnes blagues. Mais c'est un peu en off ça. Est-ce qu'il y a des artistes nantais ou de la région nantaise que tu trouves un peu sous-cotés et que tu aimerais qu'ils prennent un peu de notoriété? Je pense à ma pote Miss Kraz du coup qui fait beaucoup de graphisme et qui fait des super dessins mais qui a déjà sa petite quand même notoriété sur Nantes et son petit nom mais en tout cas je trouve que c'est chouette ce qu'elle fait. Du coup là on va passer au fameux défi de Ardio. Donc on va te proposer deux défis, soit de faire une de tes chansons a cappella à Ronin, soit de choisir une tenue dans la boutique en bas, mais tu peux faire les deux si t'en as l'envie. Ouais carrément. Je vais prendre un bob et je vais essayer de faire un morceau a cappella. Ok, c'est parti. Boy, I'm trying to talk to you, and I'm standing here with you now. Being here with you, that's all I can do. Being here with you, being here with you, that's all I can do. Being here with you. Maybe we see eye, maybe we see eye, maybe we see eye.